Bonjour à tous, c'est Tasukete en direct de la planète Cube. Aujourd'hui, ça va pas être un Rubik's Cube traditionnel, mais le nouveau Rubik's 360 que je vais essayer de vous présenter dans cette petite vidéo. Donc, écoutez, voilà comment est la boîte, enfin en tout cas celle qui vient d'Angleterre puisque je l'ai fait importer. Qu'est-ce que je peux vous montrer sur la boîte? Donc là, on nous explique le principe du jeu, hein. Tout bêtement, il y a des billes au centre du Rubik's. Et le but, ça sera donc des billes de couleurs différentes. Et le but, ça sera de mettre chaque bille d'une couleur dans sa petite capsule qui est de sa même couleur. Voilà, donc les capsules, c'est ce qu'on voit ici. Et les billes, vous les voyez à l'intérieur. Donc ensuite, on nous explique comment ça marche. Donc a priori, il y a plusieurs sphères, 3 sphères, et on voit qu'il faut faire passer les petites billes à travers des cercles pour que on arrive jusqu'à la capsule. Voilà, bon, écoutez, on verra ça en ouvrant la boîte, hein. Allez, ouverture de la boîte. Voilà, j'ai le Rubik's 360 dans les mains. Donc, on voit bien les petites capsules qui ont chacune une couleur différente. Donc, on a orange, bleu, jaune, vert, rouge et blanc. Et donc, ça correspond finalement aux couleurs du Rubik's Cube, hein, traditionnel. Et ensuite, on a des espèces de petites capsules noires, mais a priori, c'est juste pour dévisser quelque chose. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il y a 3 sphères, c'est bien ça. Donc une sphère extérieure, une sphère à l'intérieur où sont rentrées les petites boules, et puis une sphère intermédiaire. Voilà. Donc tout à l'heure de tourner. Écoutez, je vais stabiliser la caméra pour pouvoir utiliser mes deux mains, et puis on va essayer de voir si on arrive au moins à mettre une petite bille dans une capsule. Voilà, donc le Rubik's 360 est ouvert. Donc je vous avoue, ça fait 5 minutes que je suis en train de l'essayer et je suis pas arrivé à grand chose. Donc qu'est-ce que j'ai compris pour l'instant? Il y a a priori 2 dômes ici, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, qui sert à visser et dévisser. Alors en fait, dans cette position, le passage est ouvert. C'est-à-dire qu'une bille va pouvoir aller se réfugier dans une capsule. Par contre, si vous voulez fermer pour empêcher que les billes ressortent, il vous suffit de fermer. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a une petite barre noire qui va empêcher une bille de descendre. Et vous avez la même chose sur le côté gauche. Donc là, c'est ouvert. Ensuite, donc vous avez 2 sphères à l'intérieur. La sphère intérieure, où sont les petites billes en ce moment, eh bien, vous avez un orifice, un petit cercle qui ouvre et qui donne un passage pour les billes. Et ensuite, la sphère intermédiaire, vous avez 2 petits orifices. Donc si j'essaye de vous les montrer, voilà, là vous les voyez à peu près. Là, voilà, par exemple là vous en voyez 2 petits cercles. Donc celui qui est à droite c'est celui de la sphère intermédiaire et celui qui est à gauche c'est celui de la sphère au centre, la petite. Voilà, donc le but du jeu c'est de faire passer les billes de couleur à travers le premier orifice de la première sphère et un orifice sur les deux, puisqu'il y en a 2, de la sphère intermédiaire, pour ensuite arriver dans une petite capsule. Et évidemment, il faut que les couleurs soient les bonnes. Ensuite, ça marche avec la gravité, c'est-à-dire que vous, comme action, ce que vous pouvez faire, c'est uniquement ça. Donc des rotations comme ça, des rotations comme ça. Il n'y a rien d'autre à tourner. La seule autre action, c'est celle-là. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que dans les 2 sphères au centre, il y a des espèces de petites boules grises qui sont en fait un poids. C'est-à-dire que quand moi je vais bouger la sphère comme ça, eh bien les sphères à l'intérieur vont être soumises au poids de la petite boule grise. Et donc finalement, ça bouge tout seul, quoi.
C'est-à-dire que là, vous le voyez, hop, là vous voyez, il y a une petite boule grise, et ben ça c'est un poids qui finalement ramène la sphère avec le poids en bas. Donc, premier truc qui est pas évident, et que j'ai toujours pas vraiment réussi à faire, je suis pas vraiment bon, c'est donc à la sphère intérieure, il n'y a qu'un seul orifice. Sauf que forcément, eh bien, le poids, il est en bas de la sphère, et le trou, il est en haut de la sphère. Donc à chaque fois que j'essaye de mettre les billes en bas, enfin de tourner pour aller vers le centre finalement, eh bien la sphère intérieure, enfin à cause du poids, ça ramène toujours la sphère dans la mauvaise position, et donc impossible. Donc en fait il faut arriver à trouver une position, enfin à tourner doucement ou rapidement pour les meilleurs, mais de façon à ce que ça empêche la sphère intérieure de bouger et puis qu'on puisse diriger les boules dans l'orifice. Bon, alors encore au bout de 2 minutes, j'ai réussi à en mettre une, mais pas de bol, c'est pas la bonne couleur. Bon, donc là je l'ai mis. Si je voulais, oh lolo, voilà. Donc si je veux fermer, excusez-moi, si je veux fermer la petite capsule pour pas que la bille s'échappe, vous voyez, si je veux faire une pause finalement, et ben je tourne de cette façon, la boule ne peut pas sortir. Et si je veux continuer, alors après je sais pas comment ça se passe quand on en a plusieurs, mais il doit y avoir des risques qu'on repère de tout. Donc là vous voyez, la bille est dedans. Et après en tournant, et ben hop, ça y est, elle est déjà tombée. Donc en fait le truc, bon, enfin, c'est d'aller à l'encontre du mouvement de la sphère intérieure pour arriver tout doucement à faire tomber une bille. Et à chaque fois c'est pas facile. À faire tomber une bille dans le petit trou. Donc là je suis tout près, on voit rien, c'est dommage. Donc là il y en a une qui est passée, mais le problème c'est qu'à chaque fois le poids de la sphère intérieure remet la sphère en position où le poids est en bas, et donc hop, ce qu'on a construit se défait. Non mais je dois m'y prendre comme un pied, c'est pas possible. Ah là voilà. Et voilà, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais... Donc c'est assez frustrant. C'est encore pire que le Rubik's Cube traditionnel. Voilà, bah, c'était une présentation du Rubik's 360, le tout nouveau. Bah écoutez, même si j'ai pas réussi à faire grand chose, j'espère que vous avez au moins compris le principe de ce nouveau casse-tête. N'oubliez pas de passer sur le blog Planète Cube, et puis je vous annonce également la création d'un petit forum sur le Rubik's Cube et tous ses cousins. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est bien sûr gratuit, l'accueil est chaleureux, on se marre bien, et puis c'est l'occasion de parler des nouvelles formules, des méthodes qui sont plus performantes pour ceux qui veulent aller de plus en plus vite et pour ceux qui veulent devenir speedcubeurs. Voilà, c'est un bon moyen pour vous de rencontrer d'autres personnes qui pratiquent le puzzle. Allez, ciao ciao!